Et si votre rapport au travail, à l'argent, au pouvoir, à la liberté était déjà inscrit en vous, bien avant votre premier emploi? Et si l'économie n'était pas qu'une affaire de chiffres, mais d'éducation, de valeurs transmises, de peur et d'espoir hérités? Bienvenue sur Éco-Génération. Aujourd'hui, on va explorer comment l'éducation façonne les comportements économiques de chaque génération. Chaque génération a grandi avec des injonctions différentes, des phrases simples qu'on a tous entendues. Il faut travailler dur pour réussir. Méfie-toi, la vie est dure, sois autonome. Fais ce que tu aimes, tu seras heureux. Fais vite, adapte-toi, personne ne va t'aider. Ces phrases, anodines, sont des programmes mentaux. Elles conditionnent notre rapport à l'effort, à la hiérarchie, au temps et à la réussite. L'après-guerre, c'est la reconstruction, la foi dans le progrès. Les parents des boomers inculquent l'idée que si tu bosses, tu grimperas. Ce n'est pas juste moral, c'est réel. Le plein emploi, la croissance, l'État-providence sont là. Dans les années 80-90, on entre dans l'ère de la compétition, de la mondialisation. Les enfants voient leurs parents stressés, licenciés parfois. L'école leur apprend l'indépendance plus que la coopération. Les années 2000 à 2010, c'est le règne du développement personnel. On dit aux jeunes de suivre leur passion. Sauf que le marché du travail, lui, devient ultra précaire. Collision, frustration. Quand ce qu'on nous a appris ne correspond pas à la réalité économique, on ne change pas tout de suite. On réagit. Par déni, par blocage, par fuite, par révolte. Par exemple, les millennials éduqués à l'idéal tombent dans le burn-out ou la reconversion permanente. La génération Z, éduquée à l'urgence, tente de contourner le système. Slashing, freelancing, TikTok, crypto ou carrément le refus du travail. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des réflexes adaptatifs face à un décalage entre les promesses et la réalité. Et ce décalage, il vient souvent de l'éducation. Regardez comment les réformes du travail sont perçues différemment selon les générations. La réforme des retraites en France ? Une ligne de fracture nette entre ceux qui ont cru à un contrat social solide et ceux qui n'y ont jamais cru. Le télétravail ? Pour certains un luxe, pour d'autres un droit. Les aides étatiques ? Pour les boomers, un acquis républicain. Pour certains jeunes, une preuve que l'État pense ce qu'il a cassé. Les politiques économiques ne tombent jamais dans le vide. Elles résonnent avec nos histoires personnelles et donc notre éducation. Ce qu'on croit être des choix rationnels sont souvent des réflexes appris. Et pour inventer des solutions économiques nouvelles, il va falloir déverrouiller ces vieux schémas. Comprendre que la loyauté n'est pas lâcheté, que le besoin de sens n'est pas une lubie, que la peur de l'instabilité est parfois héritée, pas choisie. C'est ce qu'on va continuer à explorer ensemble. Éco-Génération, c'est la grille de lecture qu'on n'avait pas pour comprendre les bouleversements d'aujourd'hui. Abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler travail, rejet du management et illusions perdues.